On a tous déjà vu ce genre de scène dans un film ou aux infos. Et quand on voit ce genre de scène, on pense tout de suite à la foire, au chaos, au bazar, à la jungle, à ma famille, un samedi soir ou un mardi, ça dépend si mon petit frère dort tôt ou tard. On reste calme, je te promets que dans le monde de la bourse, tout est calculé, tout est manigancé. Tu sais quoi? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Même si tu peux pas venir, mais reste là, quoi. Oh ouais, c'est la culture là, ouais, bon, là c'est le moment où tu vas apprendre grave des choses. Ah mais t'inquiète même pas, même t'es venu pour ça. Bah ouais frère, t'es venu pour la culture. Ah ouais mais t'es venu pour ça, bah ouais, moi aussi. C'est vrai que le monde de la bourse, il a l'air vraiment compliqué, avec tous les graphiques, tous les chiffres, je te parle même pas des indices, mais le principe de base, il est super simple. Une entreprise qui veut se financer va mettre en vente des actions. Une action, c'est comme une petite partie de l'entreprise. Donc, à chaque personne qui achète une de ces actions, devient propriétaire de la partie proportionnelle de l'entreprise. Et donc elle reçoit une partie des bénéfices. T'as vu, je parle comme un prof. Jusque là, tout va bien. Mais les choses elles se compliquent quand on prend en considération que le prix des actions peut changer. Selon plein de facteurs. Je vais t'expliquer ça après, je vais garder un peu de suspense. Et du coup la bourse, c'est comme un marché où se passe l'achat et la vente de ces actions. Et où on surveille en direct le changement des prix de ces actions. Et tout ça, ça se passe des milliers de fois à la minute avec plein d'entreprises. Et c'est pour ça que ça peut paraître chaotique. En plus, en termes de gains et de pertes, on parle souvent en millions. Et du coup, c'est quoi un trader? Alors il faut savoir qu'on utilise le mot trader pour parler de différents métiers. Là, on parle de trader en bourse. Parfois, ça peut faire rêver et parfois moins. Mais dans sa définition, un trader, c'est une personne qui achète et vend des actions en bourse et en tire profit. Tous les secrets de ce métier se cachent dans les compétences du trader, à prédire si le prix d'une action va monter ou descendre. Mais pour ça, il faut être capable d'analyser la finance, l'économie, les entreprises, les news, les tweets d'Elon Musk. Pourquoi faut maîtriser tout ça? Eh bien tout simplement parce que tout ça et plus peuvent influencer la bourse. Quand on parle d'influencer la bourse, on parle de la fluctuation. La fluctuation, c'est juste le fait de faire monter ou faire descendre le prix en fait, mais ils utilisent des mots compliqués pour rien. Mais c'est la fluctuation. Il y a énormément de facteurs qui jouent, mais ils reviennent tous à la nature humaine. Par exemple, on se souvient tous récemment de l'énorme panne de Facebook, WhatsApp, Instagram qui a fait perdre à Mark Zuckerberg 7 milliards de dollars en bourse. Alors pour information, c'est pas Mark Zuckerberg qui a perdu directement de sa poche 7 milliards de dollars, c'est l'action de Facebook qui a chuté de 7 milliards. Alors voilà ce qui s'est passé. Les gens qui possédaient des actions Facebook ont entendu parler de la panne et se sont dit voilà, les actions Facebook c'est pas une bonne idée, je vais tous les revendre avant qu'ils perdent la valeur, etc. Et maintenant, imaginez ça à échelle de milliers de personnes qui veulent tous se débarrasser de leurs actions Facebook en même temps. Ils ont inondé le marché et donc les actions de Facebook ont perdu de leur valeur parce qu'il y avait trop d'offres et pas de demande en fait. Et vice versa, la même chose arrive mais quand il y a une bonne nouvelle, à l'envers cette fois-ci. On s'est compris, je vais vous expliquer. Plein d'acheteurs foncent s'arracher les actions de cette entreprise parce qu'ils estiment que la valeur des actions vont augmenter. Et du coup, les actions de cette entreprise deviennent plus rares et donc plus chères. Et quand je dis bonne ou mauvaise info, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, une catastrophe naturelle dans le pays de l'entreprise en question, une star qui prend un selfie avec un produit de l'entreprise, ou un scandale sur le CEO. Une fois qu'on comprend bien le système, on trouve toujours des moyens de le manipuler, comme ce qui s'est passé au début de cette année avec GameStop. Des traders ont partagé des informations négatives sur l'entreprise en prévoyant que le marché allait partir à la baisse pour en tirer profit bien évidemment. Donc en gros ils ont dit des choses pas très cool pour que les gens vendent toutes leurs actions et que ça parte à la baisse et que ça aille dans leur sens. Sauf que ça s'est retourné contre eux et j'ai envie de dire bien fait pour eux grâce au pouvoir de Reddit. Laisse-nous un petit commentaire si tu veux en savoir un peu plus sur cette histoire. Et il est aussi très important de savoir que le salaire des CEO est proportionnel à la valeur de l'action de leur entreprise. Et c'est ce qui les pousse parfois à tout faire pour faire augmenter la valeur de l'action. Souvent des choses qui vont à l'encontre des employés même. Comme ouvrir des usines dans des pays où la main d'œuvre est moins chère par exemple, ou surexploiter les employés sans forcément les payer plus. Mais si la bourse n'est pas manipulée par des personnes malveillantes qui cherchent à faire gonfler leurs profits sans se soucier de l'éthique, la bourse c'est trop cool en vrai. En fait, la bourse, ça permet de donner accès à tous à un financement, peu importe leur parcours.
Les critères pour entrer en bourse sont basés sur la santé de l'entreprise et la vision du fondateur pour son avenir. Plus besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un ou demander de l'argent ou un prêt à un oncle riche qu'on voit qu'une fois par an. Pareil pour les gens qui tradent en bourse. Tout le monde y a accès de manière égale. Le volume du profit dépend uniquement de l'expertise du trader et de ses compétences. Au final, le monde de la bourse ou de la finance en général paraît plus dur à accéder qu'un carré VIP. Mais en vrai, n'importe qui peut s'y plonger et y faire du profit. Le seul secret, c'est les connaissances sur le sujet. Alors follow-nous pour booster ta culture financière. Vidéo terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et puis si t'as pas aimé, tu peux toujours lâcher un petit like par pitié ou pour moi, pour ma tête, parce que j'aime bien quoi, les likes. J'aime les j'aime, jeu de mots.